Allô, écoute, je suis vraiment désolée, mais je peux pas venir à ton anniversaire en Espagne. Ma grand-mère, elle est décédée hier. On est tous tristes, laisse tomber, je te jure. Zaza, comment ça tu peux pas venir? T'es censée être l'une de mes meilleures amies, genre. Parce que je suis en train de te dire que ma grand-mère, elle est décédée hier. On est tous tristes, je vais pas aller faire la fête alors que j'ai l'enterrement. Je sens que c'est fait un peu exprès, genre, tu peux pas lui dire de décéder un autre jour que le jour de mon anniversaire? Ouais, ok, t'as raison, je vais aller la réveiller, je vais lui dire de décéder un autre jour parce que c'est ton anniv. C'est quoi, de toute façon, au fond de moi, je savais que je pouvais vraiment pas compter sur toi. Allez, ciao, je te bloque. Mais meuf, attends, elle me dit qu'elle peut pas venir à ma fête d'anniversaire parce qu'elle s'est fait casser ses jambes et ses bras. Ah oui, c'est vrai, t'as pas vu le post de sa mère sur Facebook? Elle a mis une photo de Jenna à l'hôpital, laisse tomber, elle est plâtrée de partout. Moi, je sens que c'est fait exprès, qui me dit que c'est pas un montage? De nos jours, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais non, meuf, je l'ai vu au téléphone, elle a vraiment mal. Ah, je m'en fiche, tu sais quoi? Elle avait qu'à attendre un autre jour pour monter sur la moto avec son mec. Elle savait que c'était mon anniversaire dans 2 jours. Non, mais t'es tellement égoïste, tu n'as aucune peine, c'est grave d'être comme ça. Mais attends, je viens de me rendre compte d'un truc. T'es censée être mon amie et tu la défends en fait? Non, mais laisse tomber, tu sais quoi? Toi aussi, je te bloque. Allô? Non mais merci Sarah, je voulais te dire, t'es vraiment une bonne amie, hein. Franchement, t'as mis toutes tes économies pour aller à mon anniversaire en Espagne. T'as même pas de quoi manger, c'est grave, t'as même pas de sous pour prendre le bus. En vrai, ça me fait trop plaisir. Meuf, t'es sûre que ça va? Oui, ça va. Oh, mais meuf, t'es trop belle. Arrête meuf, parce que quand je t'ai vu danser sur la piste tout à l'heure, je me suis dit, mais putain, mais c'est qui cette frappe atomique là? Merci ma vie. Oh, j'arrive pas à croire qu'on a fait la même coupe de cheveux. Mais de ouf meuf, elle est trop belle. Ouais. Non, tu ne vas pas pleurer pour lui. Eh oh, réveille-toi. Il me manque. Mais ça va pas, tu vas pas pleurer pour un vieux clochard. Mais regarde-toi comment t'es une bombe atomique. Je suis sûre qu'à côté de toi, il ressemble à rien du tout ce clochard. Merci ma vie, mais je sais pas. Non, même pas en rêve. Tu ne vas surtout pas lui envoyer un message. T'es pas une faible à ce que je sache. Reprends-toi. Donne-moi ton téléphone. Arrête, meuf, lâche. Demain, tu vas le regretter. Regarde juste le nombre de beaux gosses qu'il y a à l'intérieur et qui t'attendent. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai parlé avec un mec à l'intérieur. Il veut déjà qu'on se marie. Ah bah voilà. Tiens, je te rends ton téléphone. Ajoute le mec, pas ton ex. Merci. Tu veux être ma demoiselle d'honneur? Oui, avec plaisir. Ah, ajoute-moi sur Snap. Meuf, je suis trop contente de t'avoir rencontré. J'ai une nouvelle copine. Tu t'appelles comment? Bon, on s'en fout un peu du prénom, non? T'as raison, on s'en fout. Viens, on va danser. Allez, let's go. Moi, c'est Théo, je pense que vous me connaissez déjà. Et depuis une semaine, je suis en train de vivre un calvaire, je vous explique même pas. Je vois mon ex Mela en couple avec mon ancien pote Ryan. En plus de ça, mon ex qui se rapproche de son ennemie Sarah, qui est censée être ma pote. Enfin bref, c'est trop compliqué pour moi. C'est dur de me dire que j'ai tout perdu et j'essaye de pas le montrer, mais quand il la touche devant moi, j'arrive pas. Oh, respecte-moi un peu le cousin. C'est vrai que tu recommences, toi? Ça y est, je vais pas me cacher d'aimer ma meuf juste parce que t'es là, frère. Tu comprends? Ça y est, il faut que tu l'acceptes, Théo. Toi et moi, c'est terminé. Maintenant, je suis avec Ryan, un mec qui m'aime, qui me respecte, qui sait le faire. Pas de problème, juste éviter de faire des trucs devant moi en fait. À la mort. Vas-y, tu veux quoi, toi? Laisse-le, Sarah, je pense que ça doit pas être évident pour lui. J'ai pas besoin que tu me défendes en fait, je vais le faire tout seul. Mais oula, c'est tendu par ici. Je crois qu'on va le laisser tout seul. On s'appelle ce soir, mais là, c'est bon? Ouais, vas-y, tu m'appelles. Depuis quand t'es proche de Mela, toi? Tu la détestais pas à la base? Bah si, bien évidemment que si. Mais tu connais la phrase, comme on dit, sois proche de tes amis, mais encore plus de tes ennemis. Ah, je me disais, là, je te reconnais bien. Quand même, je me suis dit, à quoi elle joue, elle? Bah ouais, mais elle a tout gobé cette vieille meuf. Mais elle est pas prête de ce qui va lui arriver, moi je te le dis. Hein. C'est quoi ton plan? T'inquiète, tu verras. Je me demande bien ce que tu mijotes. Comment j'ai découvert qu'il me trompait? Attendez, je rince mon masque. Alors, le fameux monsieur, on va l'appeler Théo. J'étais en couple avec le fameux Théo pendant 4 ans et on va dire que ça se passait plutôt bien, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et un jour comme un autre, on s'est pris la tête pour un truc rien à voir. Mais faut savoir qu'on parlait par iMessage. Donc voilà, on se prend la tête par message et tout. Et là d'un coup j'ai eu un putain de mauvais pressentiment. Je vous jure, genre c'est venu d'un coup dans mon ventre, une boule au ventre. Et je me suis dit, il a un deuxième compte Snap. Soit l'embrouille c'était pas du tout par rapport à Snap, rien à voir et tout, mais je sais pas. C'est venu comme ça. Et là, en tant que meuf psychopathe, j'ai eu une idée. Je me suis dit, pendant que tu t'embrouilles avec lui par message, tu vas lui envoyer un snap rouge. Et on va voir. Si, pendant qu'il te parle par message, vu qu'il répondait à la seconde près, il ouvre ton snap rouge, même s'il ne répond pas, ça veut dire qu'il est sur son Snapchat. Sinon, ça veut dire que tes doutes, bah, on continue à s'embrouiller par message. Monsieur, il ouvre pas mon snap. 30 minutes, 1 heure, il me répond par message, il ouvre pas mon snap. Je me dis, ok, mais mon pressentiment a peut-être raison. Je vais pas m'arrêter là. Je fais quoi? J'appelle sa mère pour vérifier qu'il est bien tout seul chez lui. Il habite avec ses parents, Théo. Donc, fallait que je vérifie pour pas que je passe pour une folle auprès de ses parents en fait. Ses parents me disent qu'ils ne sont pas à la maison, donc il est tout seul. Et ça, c'est ce que je voulais. Je continue à m'embrouiller avec lui par message et là je me dis, c'est soit je passe pour une putain de psychopathe quand je vais débarquer chez lui, soit j'ai tort, soit mon pressentiment avait raison. J'avais aucune preuve. Moi, ma seule preuve, c'était juste mon pressentiment dans ma tête qui me disait, voilà, ma seule preuve c'était juste qu'il ouvrait pas le snap, mais bon, ça voulait rien dire. J'ai écouté mon pressentiment et j'y suis allée. J'arrive, je me gare et je le préviens pas, je continue à m'embrouiller avec lui par message, tranquillou et tout.
J'ouvre la porte de chez lui, la porte d'entrée. Je monte les escaliers et j'ouvre la porte de sa chambre. Il était en train de jouer à la play. Faut savoir que quand il me voit, il a une réaction genre choqué. Il était posé sur sa chaise en train de jouer à la play, donc la manette dans la main comme ça, et il y avait le bureau devant, il y avait son téléphone posé sur le bureau. Et là dans ma tête je le regarde et je me dis oh oh. Il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde. Ce que je vous raconte, ça s'est passé en fraction d'une seconde. Je fais quoi? Je prends son téléphone et je me mets à courir dans les escaliers et tout. Pendant que je cours, je regarde, j'ai le temps d'aller sur Snap et tout. Je vois que c'est un deuxième compte Snapchat, donc j'avais raison. J'ai eu le temps de swiper à gauche parce que monsieur il me courait après et de voir que c'était que des nanas. Et j'ai ouvert un message, je crois qu'il y avait des trucs bizarres. Jusqu'à ce qu'il récupère directement son téléphone et qu'il me traite de psychopathe et qu'il me vire de chez lui. Tu peux être une psychopathe, mais putain, j'avais raison. Mon pressentiment ne m'a pas menti. Et toi, Théo, t'es un trompeur. Voilà. J'en ai marre d'être célibataire. Salut beauté. Ah, encore un qui accoste dans la rue? Pas intéressé. Salut. T'arrives même pas à me regarder dans les yeux? T'es pas à mon niveau. Désolée, je suis pas intéressée. Oh, elle est belle elle. Il doit envoyer un message à toute la terre. Désolée mais je te bloque. Toi prête, je repasse te chercher à 20h. On ira se faire un resto. Fais-toi belle. Et prendre en compte mon avis, ça te dirait pas? Je pense que j'ai mon mot à dire quand même, non? Franchement, je sais pas, choisis, je te laisse le choix, on fait ce que tu veux. Je sais pas moi, prends des décisions, je sais pas, impose-toi. T'es un homme, non? J'ai rarement vu une aussi belle créature que toi. Depuis que je t'ai vu, tu sors pas de mes pensées, je te promets. Ouais, tu dis ça à combien de filles? Ça se voit, toi t'es un beau parleur. Wow, t'es fraîche. Sois un peu plus romantique, je sais pas moi. Bref, c'est pas pour moi. On va se prendre un McDo. Ça te dit? Un McDo? C'est donc ça que je mérite au premier date? Non. J'ai ma villa qui est pas loin si tu veux. On passe chez moi, on se fait un dîner romantique. Je demande à la cuistot de tout préparer, t'inquiète. Ma villa? T'es obligé de préciser ça? Non, moi on m'achète pas avec de l'argent. Je suis désolée, mais je suis pas intéressée. Il Marcel, putain, il a pas de vie ou quoi? Je me sens oppressée. Putain, pourquoi il met sa vie à me répondre? Il s'en fout, je crois. Non, je vais bloquer ça, c'est pas pour moi. Hello, moi c'est Léane, j'ai 15 ans. Et comme toutes les filles de mon âge, ma vie est remplie d'émotions et de drames. Et aujourd'hui, je m'apprête à vous raconter mon histoire. Parce que croyez-moi, les choses n'ont jamais été aussi simples qu'il paraît. Maman, dépêche-toi, je vais être en retard. Une seconde, j'arrive. En fait, tu pourrais faire un effort sur ton style vestimentaire, Léane, c'est la rentrée. Il a quoi mon style? J'aime mes sweats oversize. Et pourquoi pas une robe pour une fois? Un peu de féminité, ça te fera pas de mal. Je vais au lycée, pas un défilé de mode, maman. Tu es sûre que tout va bien? Je te sens silencieuse. Oui. T'inquiète. En fait, non, je mens, ça va pas du tout. Je stresse comme jamais. Ok, bonne chance, ma chérie. Tu vas leur montrer qui est la vraie Léane. Oui, bien sûr. Merci, maman. Tiens, mais c'est pas Léane, la binoclarde? Toujours aussi stylée à ce que je vois. Elle, c'est celle que j'avais pas du tout envie de croiser. Elle me harcèle depuis le collège. Elisa. Visiblement, elle en a pas fini avec moi. Léane? Lui, c'est Théo, mon meilleur ami. Heureusement que je l'ai avec moi. Obligée de sourire quand je le vois. T'as vu ta tête? Tu stresses à mort, ça se voit. Merci pour le soutien. Allez, détends-toi, cette année c'est la nôtre. Je suis là pour toi. Contrairement à moi, il a toujours été populaire, avec ce sourire qui fait fondre les filles. Et moi, j'étais juste sa pote, Léane. Mais en vrai, ça me dérangeait pas, parce qu'il était là pour moi. Voici l'histoire de deux sœurs jumelles, Léa et Anna. Alors oui, tous les opposent. Léa est la fille populaire, pleine d'amis, fêtarde, avec tous les garçons à ses pieds. Contrairement à Anna, qui elle est une fille studieuse, intelligente, timide et bien sûr sportive. Actuellement, elles quittent leur maison d'enfance pour emménager avec leur mère qui vient de se séparer de leur père. Anna le vit bien, contrairement à Léa qui quitte ses amis, ainsi que son petit ami Lucas, de qui elle se retrouve à des kilomètres. Voici notre nouveau chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Waouh, c'est grave beau. Oh, il y a même une bibliothèque et tout. Je pourrais travailler mes cours, c'est trop bien. Il n'y a pas de dressing. Maman, je t'avais dit que je voulais un dressing. T'as une grande armoire dans ta chambre, Léa. Ça devrait suffire, non? Allez, rangez vos affaires. Demain, c'est la rentrée. Il faut que vous soyez en forme. Burk, comment t'es moche, me dis pas que c'est comme ça que tu vas faire ta rentrée. Nanana, comme t'es moche. On est jumelles, je te rappelle. Et bah sache que des fois je me pose des questions. On n'a rien à voir, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Bien sûr, je suis le jour et toi t'es la nuit. Oh là là. Maman, tu nous déposes une par une, s'il te plaît? Je vous pose en même temps, les filles. Vous êtes au même lycée. Mais j'ai pas envie de m'afficher avec Anna, moi j'ai une réputation à obtenir au sein du lycée. Léa, tu rabaisses pas ta sœur. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Ça suffit les filles, on y va. Mais là je suis trop contente, regardez juste le colis Fancy Beauty que j'ai reçu. Il y a tout plein de produits. Alors principalement vraiment c'est pour les lèvres, je vais vous faire découvrir toutes ces nouvelles pépites. On commence par tout plein de crayons à lèvres, je démaquille ma bouche. Alors on va prendre la teinte Riri, voyez-vous, c'est comme ceci. C'est très crémeux franchement. Ensuite on a tout plein de gloss, je vais prendre celui-là, le Fancy Glow. Ça fait de très très belles lèvres. Moi je veux une parisienne qui traverse au feu vert. Ensuite, il y en a aussi des brillants like that. C'est pépite, vraiment. Je suis fan. On a tout plein d'autres teintes. Et aussi 2 illuminateurs pour le corps. Voilà, je le teste ici. Ah, mais ça fait trop beau. Juste comment ça rend. Sachant qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de flash.
de téléphone dessus. Si je rajoute un peu de lumière, là, regardez comment c'est beau. Ça, tu mets une robe, tu te mets ça tout ici, là. C'est magnifique. J'aime trop, je valide toutes les nouveautés, là. Tout ce qu'on m'a envoyé, je valide.